convainc, c'est la vérité. Nous n'avons pas de discussion, nous n'avons pas de résistance, nous croyons simplement. Que le nom de Dieu soit loué. J'aime ça, j'aime ça. Mais écoutez, Dieu avait prévu que les choses soient comme ça quand vous lisez Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, il est parlé de la prédestination, il est parlé de l'élection. Vous lisez cette parole qui est écrite comme ça. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus semblables. Prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs, d'entre beaucoup de frères. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils le sont par Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu, né de l'Esprit et de la parole, engendré de Dieu, sorti de Dieu, ayant la nature et toutes les frères, c'était Dieu manifesté dans la chair. Et c'est à cela que Dieu nous destine, à devenir semblable à lui. Frère, nous n'avons pas besoin d'une religion, nous n'avons pas besoin d'un frère qui vient nous tirer à gauche et à droite. Nous avons besoin d'écouter la parole, nous destiner, la parole qui nous est destinée, pour que le résultat soit que nous devenions enfants de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici. Alors, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, frère, il les a, pas il les fera. Frère, lisez. Pour Dieu, devant Dieu. Et toi, frère, et moi, nous devons croire que notre destinée est déjà scellée. Parce que l'Écriture montre comme si nous sommes déjà arrivés au but. Pendant que nous sommes encore ici, toi en France, l'autre en Belgique, moi à Johannesburg. Mais ici, le verset, il les a. Laissez-moi lire quelque part. Vous allez comprendre que ceci est déjà arrivé. Dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Il est écrit ici, c'est la prière du souverain sacrificateur, la prière de notre Sauveur qui dit: glorifie ton Fils. Premier verset, la dernière partie. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Maintenant, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ce que tu lui as donné. Si on doit bien comprendre que tous les élus sont un don de Dieu à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est comme ça que cela est dit dans des autres écritures de la Bible. Dans Jean chapitre 10, quand il parle des brebis, il mentionne cette vérité en disant: verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Frère, elles me suivent. Cette phrase-là manifeste une obéissance spontanée qui se manifeste dans des frères et des sœurs qui ont entendu la parole et tout d'un coup, ils sont convaincus et commencent à suivre. C'est cela qui est dit au verset 3. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Tu vois? Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, maintenant il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce que elles connaissent sa voix. C'est une grâce de Dieu de reconnaître que ça c'est la parole. C'est le Seigneur qui parle. Et c'est à moi qu'il s'est adressé. Ce n'est pas un problème d'un groupe, c'est un problème individuel. Et nous partageons cette grâce ensemble, comme ça. Nous avons écouté, nous croyons. Frère, verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Jamais, jamais. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. C'est pourquoi verset 27, j'ai lu. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Moi, je suis conscient, je crois de tout mon cœur qu'en cette minute, toutes les brebis du Seigneur suivent le Seigneur fidèlement. C'est comme ça que ça se passe. Parce que cette parole, frère, comme cela est dit dans Matthieu 24, 14 et dans Apocalypse 14, 6, est allée dans la terre entière, dans le monde entier, c'est-à-dire est allée sur toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Servir de témoignage, ça ne va pas avec notre appel. C'est-à-dire, l'évangile est prêché sur la terre entière. Dieu permet que tous connaissent qu'il y a un message. Même s'ils ne croient pas, mais qu'ils aient le témoignage que Dieu a parlé dans notre temps pour leur condamnation. Mais nous, le même message n'est pas pour nous un témoignage. Pour nous, c'est un appel à sortir. Nous écoutons la voix du berger et nous sortons. Nous suivons le berger. C'est un appel à sortir et un appel à la préparation. Pour nous. Tous ceux qui n'ont pas bougé en écoutant, laissez-les là où ils sont, frères. Ils ne sont pas destinés à suivre le berger. Voilà la différence. Matthieu 24, 14, c'est ça la différence. Mais ici, le verset qu'on poursuivait, le verset 29 et le verset 28 et 29. Je leur donne la vie éternelle à ces brebis-là. Je leur donne la vie éternelle, frère. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, frère. Il n'y a qu'une seule espèce de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc Dieu, vous voyez, nous sommes nés de mon papa et de ma maman, de cette sémence corruptible engendrée dans la chair. Je sors avec la nature déchue. Je suis né vaincu dans le péché, dominé par le péché, sous l'empire du péché. Voilà naissance naturelle par la sémence naturelle corruptible. Mais maintenant, Dieu du ciel vient. Il nous donne la vie éternelle, la vie éternelle. Frère, par la sémence de la parole de Dieu, cette vie éternelle m'est donnée à toi et à moi. Nous la recevons dans notre âme. Dans notre cœur, la parole entre. Et la vie de Dieu, le Saint-Esprit suit la parole. Et regarde, il n'y a plus moyen, frère, nous ne dépendons que de ça. Rien d'autre, frère. Seulement la parole. Nous nous réjouissons de la voir. Alors, cette vie que nous avons de cette sémence incorruptible, c'est ce que Jacques a dit et c'est ce que Pierre a dit. Il a dit, vous êtes nés d'une sémence incorruptible, de la parole vivante et permanente de Dieu, nés de nouveau, engendrés à une nouvelle vie. Vous voyez, dans notre vie naturelle ici, reçue de nos papas, quelque chose de surnaturel, une autre vie, une vie divine, la vie de Dieu, par la révélation de la parole, est entrée et prend place en nous. Voyez, frère, nous sommes enfants de Dieu, moi et toi, parce que nous avons reçu ça. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Mais quand il paraîtra, oh frère, le processus de nous amener à ça arrivera à son point culminant. Nous serons comme lui.
Exactement, en tout point de vue. Parce que, c'est ça, Romains 8, prédestiné à être rendu semblable à lui, en toutes choses. Alors nous serons tels que lui est. C'est parce que c'est facile, frère. Réjouissez-vous, croyez que Dieu n'échouera pas. Le plan est en marche et ceci arrivera à son but. Ça arrivera à son but. Ça n'échouera pas. Alors, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés. Vous voyez, nous sommes un don de Dieu à Jésus-Christ. Et lui, Jésus, est un don de Dieu à toi et à moi. Selon l'Écriture, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son frère. Nous l'avons reçu, nous, moi et toi. Nous avons reconnu le don et nous avons reçu ça. Vous voyez que c'est sans prix, sans argent. Nous croyons, nous sommes là. Que le nom de Dieu soit loué. Que dois-je dire encore, frère? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà un peu ce que l'Écriture dit. Et Paul disait, lui, dans la Bible, il a écrit, ici dans les Corinthiens, des paroles que j'aime. Il a écrit de très bonnes paroles que j'aime. Je vais les lire. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais au contraire, frère, la grâce a travaillé. Elle a travaillé. Ce sont des versets merveilleux, n'est-ce pas? Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons, je ne veux même pas en parler. Je veux parler de ce qui est présent. L'expérience de la régénération, du renouvellement, de recevoir la vie de Dieu en soi, dans le cœur. C'est la chose la plus merveilleuse. C'est la chose. Si tu as vécu cette expérience, alors là, nous prenons, pas comme un slogan, nous prenons ce qui est écrit dans Philippiens, celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre. L'œuvre a déjà commencé. Je vois qu'en moi, ça a déjà commencé. Je ne suis plus ce que j'étais. J'ai reçu quelque chose. Déjà, je vois. Frères et sœurs, alors c'est sûr, Dieu ne s'arrêtera pas en chemin. Il achèvera. Il achèvera. Celui qui a commencé rendra parfait. Il achèvera. Mais ne le dites pas comme un slogan. Il y a une réalité divine, c'est que Dieu a déjà commencé cette œuvre dans la plupart de nous tous. Que son nom soit loué. Vous voyez, frère, déjà maintenant le témoignage de chacun de nous, nous n'aimons plus le monde, frère. Même les choses qui sont dans le monde, nous n'aimons plus. Parce que l'amour de Dieu est dans notre cœur déjà. Nous n'aimons plus les choses du monde, ni les choses. Nous n'aimons plus. Alors, avant que quelqu'un me pointe du doigt, moi-même, je cours déjà à la croix. Je dis, Seigneur, regarde ce que je suis. Tu es mort, tu es venu sur la terre, tu t'es chargé dans ton corps de chair, sur le bois de Golgotha, de tous mes péchés, de tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires qui tremblent, qui sont encore attachées à moi? C'est quoi? C'est quoi? Si tu reconnais ça, je te dis la vérité, tu feras l'expérience d'une pleine délivrance. Parce que Dieu t'a choisi pour la vie. Nous ne sommes plus ce que nous étions, c'est faux. Si quelqu'un reste ce qu'il a toujours été, c'est qu'on doute l'appel, on doute qu'il ait entendu, on doute tout. Oh, bien-aimés frères. Mais quelque chose qui me touche, que nous avons aussi entendu, n'est-ce pas? Je vais vous lire une écriture. Ici, dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12 ou Marc chapitre 12, je crois.
Marc chapitre 12, pas Luc. Excusez-moi. Marc chapitre 12. Verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres... Regarde un peu des gens. Hein? De surprendre Jésus par ses propres... Frères, la contradiction est dans la science et dans toutes ces choses qui sont sur la terre. Mais impossible de trouver la contradiction dans la parole, ça n'existe pas. Mais c'est une harmonie fantastique de l'Ancien au Nouveau Testament. Et nous nous réjouissons de ça, de lire les choses qui nous concernent à partir de l'Ancien Testament. Vous voyez, quand je suis en train de parler de nous sommes enfants de Dieu, laissez-moi. Je suis obligé de retourner encore à ce sujet, enfants de Dieu. Laissez-moi le lire. Ici, dans Romains chapitre 9. Dans Romains chapitre 9. Ici, dans Romains chapitre 9. Frère, la prédestination est puissante. Il n'y a que les gens élus et prédestinés qui croient vraiment dans la prédestination et qui vivent ça. Quand tu en parles à d'autres personnes, ils disent, ah, donc Dieu a des hommes qui l'aiment et d'autres qui n'aiment pas, ah, doit être injuste. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais nous savons que la prédestination, vraiment, elle existe. Vous m'avez déjà entendu plusieurs fois en parler, naturellement, disant que chacun de nous, comme nous sommes biologiquement parlant, nous sommes élus. Parce que quand il y a un rapport pour qu'un enfant soit fait, ça c'est, William Branham nous a appris, et c'est là dans la biologie. Ce sont des milliers de semences que la femme reçoit en un seul rapport. Mais toutes ces semences ne sont pas destinées à vivre. Il y a une seule semence choisie dans l'homme et une seule ovule choisie dans la femme. Quand ça se rencontre, toutes les autres semences sont destinées à mourir, doivent mourir. Et toi, tu es né, tu es élu, biologiquement parlant. Ah, que le nom de Dieu soit loué. Et William Branham a prêché ce message, 1 parmi 1 million, montrant que c'est la vérité. Frère, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde ne croira pas. Réjouis-toi, toi tu crois, réjouis-toi et donne gloire à Dieu. Et dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu m'as laissé vivre. Et c'est vrai, nous sommes là. La parole vient du ciel, tombe sur la terre, mais ça ne tient pas tout le monde. Ça te tient toi et ça me tient moi. Et la vie de Dieu est manifestée en nous. C'est vraiment la prédestination. Et dans Romains 9, il est écrit comme ça, parlant de nous comme des vases de miséricorde. C'est là que Paul dit, il n'y a pas de l'injustice en Dieu. S'il dit, j'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, c'est comme ça. Dieu, dans sa préscience, lui qui connaît la fin avant le commencement, quand il a regardé la date d'aujourd'hui, le 28, je ne sais pas, aujourd'hui c'est le 28 ou le 29, je ne sais pas, 2020, 12e mois en 2020, il avait vu la terre entière et il a vu sa parole, le message du temps de la fin, voyager sur la terre entière et quelques personnes croient. Dieu avait vu ça avant la fondation du monde. Il t'a vu toi, il m'a vu moi. Nous réjouissons de la parole, ouvrant la Bible, nous réjouissons. Il dit voilà, il a pris nos noms, il a mis ça dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'il nous avait vus déjà, il avait vu. Dans sa préscience, il connaissait la fin avant le commencement et il pouvait prédestiner à la vie. Et aujourd'hui, nous sommes là partageant. Frère, qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement noir sur blanc que d'autres n'acceptent pas. Tu te demandes comment ils ne croient pas, tu ne sais pas expliquer. Et nous, nous croyons, nous croyons. Nous sommes des vases de miséricorde. Écoute, verset 23. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, des vases qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Voulez-vous que je vous dise quelque chose?
On ne peut pas préparer le contenu sans préparer le contenant. On prépare le vase. Mais on doit préparer aussi ce qui doit entrer dans le vase. C'est ce que Dieu a fait. Et ce qui devait entrer dans le vase, ça c'est écrit ici dans les Romains, c'est écrit comme ça. Dans 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens chapitre 1, c'est écrit comme ça, verset 25, car la folie de Dieu est plus juste et plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais maintenant vient le verset. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Celles qui ne sont point pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ça, c'est écrit comme ça. C'est vraiment ce qui est écrit. Mais lisez avec moi. Lisez avec moi. Dans le chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu prépare les choses et Dieu prépare les vases. Dieu prépare le message et Dieu prépare les croyants. Le message est préparé, nous sommes préparés et voilà quand le message vient, on ne peut que le recevoir, frère. Soyez remplis de la parole, préparés, vous-même comme des vases préparés. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, si les choses sont comme ça, qu'est-ce que nous voulons faire, frère? Ne pouvez pas vous réjouir de la prédestination et croire dans votre prédestination. Ici, il est dit, dans Romains chapitre 9, verset 24, ainsi nous a-t-il appelés, Romains chapitre 9, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ça, c'est notre appel, notre appel. Et puis, hein, c'est long qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. J'appellerai bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse richement, frère. Qu'il bénisse l'Église. Alors, dans Marc 12, là, ce que je voulais vous lire ce soir, c'est ce que nous avons entendu avec vous. Voyez, frères et sœurs, nous vivons un temps très sérieux. Je dois dire directement, sans trop aller loin, je dois dire ceci. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit conduit par un autre homme. Ça n'existe. Dieu n'avait pas fait ça. L'homme ne fut pas créé pour qu'un autre homme le conduise. Dieu veut maintenant que lui-même conduise chaque frère et sœur. Dieu veut
que tous nous soyons sous l'influence divine. Avant que l'influence divine s'établisse en chaque frère, vous devez comprendre, vous tous. Vous devez comprendre. William Branham a beaucoup parlé. Si vous prenez pourquoi je suis contre les églises organisées, si vous prenez pourquoi nous ne sommes pas Babylone la Grande, si vous prenez Dieu appelle un homme, si vous prenez l'influence d'un autre, si vous prenez le roi rejeté, toutes ces prédications-là, William Branham montre que aucun homme ne peut dominer sur nous. Frères, personne ne doit plus dominer sur nous ou nous influencer. Nous devons être, moi et toi, sous l'influence de la vérité, de la parole seulement et de la vérité. Un homme, qui qu'il soit, n'a rien à nous dire si ce n'est que ce que Dieu a dit. C'est tout, frère. C'est tout, frère, c'est tout. Vous avez entendu ce qui a été dit. Vous avez entendu. Et ici, je suis en train de vous lire ici, dans Marc chapitre 12. Verset 14, ils vinrent dire à Jésus, Maître, nous savons que tu es vrai. D'autres traductions disent, nous savons que tu as la parole selon la vérité, la parole de la vérité. Et que tu ne te laisses pas influencer. Tu ne te laisses pas. Tu ne t'inquiètes de personne. Tu ne te laisses pas influencer de notre Seigneur déjà comme ça. Écrit comme ça dans Marc et dans Matthieu. Alors, il n'y a aucun homme de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, aucun homme de Dieu qui a été sous l'influence des hommes. Ça n'existe pas. Écoutez ce qui est écrit dans Galates. Dans Galates, le temps est fini, frère. Il faut seulement, quand vous voyez les prédications que nous écoutons maintenant, vous voyez seulement que Dieu veut recevoir de chaque frère, de chacun de nous. Dieu veut recevoir ce qui lui revient de plein. Dieu a des droits sur toi, sur moi. Il veut avoir ces droits-là. Vous voyez, frère, Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous délivrer totalement. Dieu veut nous remplir de son esprit. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous avoir dans sa main. Il veut maintenant que le peuple, son peuple lui appartienne, ne soit sous aucune influence humaine ou diabolique. Et l'influence divine, regardez l'influence divine, nous avons entendu. L'influence divine, c'est le fait de croire et de donner totalement raison à Dieu en s'humiliant pour que sa parole seule devienne la seule autorité au milieu de nous. La seule autorité pour le croyant, c'est la parole révélée. C'est pas ce que le pasteur a dit, pas ce que le frère tel a dit. Vous savez que William Branham a employé plusieurs exemples pour montrer à quoi ressemble l'autorité de la parole qui aujourd'hui est exercée par les prédicateurs. Chaque prédicateur doit comprendre que le problème n'est pas d'amener les gens à me suivre moi, à m'obéir moi, mais plutôt d'amener tous les frères qui nous écoutent à obéir à Dieu et être même capable un jour de dire non, frère Eric, ce que tu as dit, ce n'est pas comme ça. La Bible nous dit ceci et cela. Vous voyez? Je n'exagère pas, j'ai dit la vérité. Parce que les gens, on emploie maintenant l'office qu'on remplit parmi les frères. Ça devient une autorité avec laquelle on veut dominer et imposer son influence sur les autres. Non, ça ne doit pas être comme ça. Frère, je vous dis la vérité. L'exemple le plus simple qui est un peu drôle, c'est que le frère Branham parlait toujours de l'autorité de la loi dans des pays où nous sommes. Regarde la limitation des vitesses
sur les routes que nous employons ici dans les pays qui sont un peu évolués. On montre la plaque de vitesse maximum 120. Et puis on vous montre que, attention, il y a caméra de surveillance sur la route. Si vous excédez la vitesse, rien que ça, mais l'homme se met en ordre. Et dit, attention, ralentis là-bas, il y a une caméra à 100 mètres. Tu dois ralentir. On met un policier sur la route, policier de roulage sur la route. Il est revêtu de l'autorité de la loi. Même s'il est petit, il pèse 42 kilos. Mais un gros camion qui vient, le petit homme là, avec son sifflet, il se met sur la route, il lève la main, il dit, le monsieur va freiner, il s'arrête là. Et le gars peut le laisser là-bas pendant 10 minutes, il commence à s'occuper d'autre chose. Il dit, vous à gauche, passez. Ensuite, il dit, allez, maintenant, toi, tu peux partir. C'est l'autorité de la loi. Tu vois, l'homme n'est pas fort. Il n'a pas le pouvoir d'arrêter le camion, mais la loi, l'autorité de la loi est puissante, peut faire arrêter ce camion-là devant nous. C'est la même chose avec nous, prédicateurs. Ce n'est pas mon ministère de pasteur qui est l'autorité dans l'église. C'est faux et c'est ça, ce sont les dénominations. C'est ça la marque de la dénomination. On prend l'autorité, on enlève l'autorité, mais plus sur la parole, l'autorité est sur l'office. Oh, nous, ce n'est pas comme ça. On veut que tous les frères soient sous l'influence de la parole et rien d'autre. Ainsi, l'office de pasteur, il reconnaît vraiment qu'il est un serviteur. Et il dit aux frères, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, si vous ne croyez pas, Dieu vous frappera. Et Dieu frappe. Et les gens, c'est comme ça que nous lisons dans la Bible, Jésus-Christ ne prêchait pas comme les pharisiens. Il prêchait comme ayant autorité. Parce que ce que Jésus disait prenait force de loi et s'accomplissait. C'était confirmé. C'était comme ça avec Paul aussi. Le proconsul s'est étonné de la doctrine que Paul avait. Il dit, ah, quelle autorité! Ainsi, Dieu a ramené la même autorité dans notre temps pour que chaque frère, chaque sœur devienne sous l'influence rien que de la parole, l'influence de la vérité, l'influence de l'Esprit de Dieu, l'influence divine. Galates. Vous connaissez l'histoire de la circoncision, n'est-ce pas? Quand l'évangile est arrivé chez les païens, les Juifs ont voulu que les frères qui croyaient des nations se fassent circoncire. Oh, tout ça. On commence à leur imposer ça. Non. Non, non. Le Saint-Esprit a dit par les apôtres que on ne peut pas imposer à mon frère autre chose que ne pas manger le sang, ne pas pratiquer l'idolâtrie. Et vous voyez, c'est ce qui était dit dans la Bible. Mais il y avait des frères qui continuaient à vouloir imposer cela. Alors Paul écrit ici en disant, verset 5, pour nous, Galates 5, 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la loi, la foi plutôt, mais la foi qui est agissante par l'amour. C'est ça qui est important. La foi qui est agissante. Puis vient le verset triste que nous pouvons dire à beaucoup de frères aujourd'hui. Vous couriez très bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tout d'un coup, là, vous avez dévié. Vous êtes allé dans d'autres directions. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. L'influence divine nous maintient dans l'obéissance. On continue à croire, à aller de vérité en vérité, de vérité en vérité, de lumière en lumière, de lumière en lumière. Voilà ce que Dieu veut. Ne quittez jamais cette influence, mes frères. Dieu, il n'y a jamais eu un temps où la lumière a été si claire. Tout est clarifié comme dans notre temps.
Et c'est impossible que quelqu'un vienne te dire des choses. Tu vas voir que ça va cogner quelque part, ça n'ira pas bien. Il faut fuir l'influence, il faut fuir. Et ici, Paul dit même un peu de levain seulement. Un peu de levain. Fais lever toute la pâte. N'acceptez pas, frère, une explication d'un verset. Non, on n'explique pas. Regardez les prédications que nous écoutons. Le prédicateur va d'un verset à un autre et déjà quand il arrive à 3 versets, tout le sujet est éclairé. On dit, c'est comme ça. Et nous pouvons avancer. Que Dieu bénisse partout où vous êtes, partout. Qu'il bénisse sa parole. Bien-aimé, quand il apparaîtra, aïe, oh Dieu, nous lui serons semblables. Tel qu'il sera, c'est comme ça que nous serons. Déjà, maintenant, nous nous réjouissons. Notre âme se réjouit de la vérité. Notre esprit ne veut pas, notre esprit veut être délié de tout lien du monde, de tout lien de la religion et être seulement lié à Jésus-Christ. Partout où vous êtes accroché à la parole, frère, Dieu ne vous décevra jamais. Bientôt, les pluies tomberont. Les 2 pluies promises tomberont en même temps. Ça sera terrible. Frère, Dieu confirmera chaque mot que vous portez dans le cœur, qui est la vérité de la Bible. Dieu confirmera cela. C'est pourquoi il est temps pour nous de nous dégager, de nous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de son esprit, qui n'est pas de sa parole. Nous ne sommes pas des religieux et nous ne sommes pas des gens qui sont dominés par d'autres gens. Nous sommes des hommes soumis entièrement à la conduite du Saint-Esprit, croyant la vérité et vivant la vérité. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Eric. Que Dieu te bénisse richement pour cette précieuse et puissante parole qui certainement a édifié tous ceux qui sont avec nous là, tant sur Zoom que sur Facebook. En toute sincérité et du fond de nos cœurs et avec reconnaissance au Seigneur, nous disons réellement que Dieu te bénisse, mon frère Eric. Merci, mon bien-aimé frère. Merci beaucoup. Nous allons demander à frère Christian. Frère Christian, tu es là? Oui, frère, je suis là. Merci, frère Christian. Est-ce que tu peux prier pour nous tous, mon frère? Ça va. Prions. Dieu notre Père, te disons merci pour nous avoir accordé le privilège de te connaître. Nous sommes heureux que dans ce monde rempli des hommes et des femmes, tu as jeté tes regards sur notre bassesse. Tu t'es révélé personnellement à chacun de nous. Nous voici tes suivants partout où tu nous conduis par ton esprit. Et ce soir, au travers de l'exposé de ta parole, nous avons été amenés encore en ta présence. Nous nous sentons plus rapprochés. Et les promesses qui nous ont été faites et qui ont été rappelées encore à nos oreilles, nous les chérissons. Nous croyons de tout notre cœur. Toi qui as veillé sur l'accomplissement de Malachie 4, tu as veillé sur l'accomplissement de Matthieu 24, 45. Tu veilles aussi sur Ephésiens 4. Ce soir, nous avons été nourris selon ta promesse. La famine est là. Les ténèbres couvrent le monde entier. Mais sur nous, tes enfants, partout où se trouvent tes prédestinés, la lumière de l'évangile est claire. La parole qui est la nourriture
la manne cachée révélée pour nous en ces temps et distribuée par des hommes que tu as mandatés. Ainsi, nous recevons cette parole. Disons Amen à chaque parole qui nous a été donnée ce soir, croyant de tout notre cœur que ton esprit, qui est l'exécuteur de ta parole, ta puissance qui est derrière ta parole, suivra chaque verset, chaque mot, pour nous préparer en sorte que nous soyons prêts lorsque tu reviendras. Tu connais mes frères, tu connais mes sœurs, tous ceux qui ont été en ligne. Nous n'avons rien à te dire, nous n'avons rien à te cacher, mais nous prions seulement que tu puisses sonder chacun de ceux qui ont écouté et que ta parole ait ses effets dans la vie de chacun de nous. Bénis-nous ensemble, bénis notre frère qui nous a prêché, bénis Frédéric, bénis son ministère, bénis l'initiative et bénis tous les cœurs bien disposés, tous ceux qui ont faim et soif. L'Écriture dit, ils sont déjà bénis, ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pourquoi je ne fais que répéter cette bénédiction en disant que tous ceux qui ont eu soif d'écouter ces paroles expérimentent la bénédiction promise et qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions être prêts pour que lorsque tu reviendras, nous ne restions pas assis dans nos assemblées, nous ayons la possibilité de nous rencontrer dans les airs et tous changer avec ceux qui nous ont précédés, nous puissions aller à ta rencontre. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis notre temps qui nous reste sur la terre, pourvois encore à nos besoins, tant spirituels que matériels, guéris ceux qui sont malades partout où ils sont et accorde grâce à tous ceux qui s'attendent à toi. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans notre manière de marcher, que tu reçoives tous ceux qui te reviennent de plein droit. Sois pour nous un rocher qui nous servira toujours d'asile, la seule influence et la seule autorité sur nos vies. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère Christian. Que Dieu vous Merci. bénisse tous. Amen. Nous sommes à la fin, mais supportez que je vous retienne un tout petit peu. C'est notre dernière réunion sur cette plateforme de l'année. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. J'en aperçois déjà quelques-uns. Je voudrais déjà commencer par frère Eric. Je vais inviter un à un, s'ils peuvent ne fût-ce que présenter de vœux au peuple de Dieu, aux frères et sœurs qui sont là tant sur Facebook et sur Zoom. Un petit mot de vœux. Frère Eric, je peux commencer par vous. Tous les hommes de Dieu peuvent se préparer. Je vais en inviter un à un. Oui. Oui, frère Eric, vous avez la parole, frère. Oui. Voici les vœux que je prononce, mes frères. Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20. Verset 2. Que le Seigneur t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Merci, frère. Merveilleux. Dieu te bénisse, frère Eric. Amen. Merveilleux. Merveilleux, c'est Psaume 20. Chaque homme de Dieu peut se préparer déjà, puisque chacun aura droit à un petit mot pour le vœu. Le temps que chacun se prépare, ça sera aussi pour nous une bonne chose que vous puissiez allumer votre caméra dans la mesure du possible. Je me fais le devoir de rappeler ce Psaume 20 qui est très merveilleux. Hein? Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Que Dieu soit remercié pour cette précieuse parole. J'avais vu mon frère Gentil, malheureusement, il s'est connecté au niveau de Facebook. Je vais devoir inviter, j'ai vu le frère Richer. Frère Richer, vous êtes là?
Oh oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Notre frère, pour ceux Que le qui, Seigneur te peut-être bénisse. quelqu'un n'avait pas de détails, frère Eric Moukaya sert le Seigneur en Afrique du Sud, à Johannesburg. Le frère Richer Oui. que je viens d'inviter, il sert le Seigneur en Côte d'Ivoire, à Assini. C'est ça, frère Richer? Voilà, à Assini. Voilà. Assini, c'est une la petite parole. ville à 100 km d'Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville balnéaire où les gens, comme on le dit, les grands de ce pays construisent leur résidence. Et nous sommes là, dans une petite ville, là, dans une petite assemblée. En tout cas, je suis très heureux par le canal de mon bien-aimé frère Nazaire de toujours, quand c'est possible, être là et écouter ces paroles-là qui nous soutiennent, qui nous fortifient beaucoup. Que Dieu bénisse frère Eric. Je ne le connais pas personnellement, directement, mais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Amen. Et quand on s'entend, quand on entend, nous reconnaissons la voix du Seigneur. Et nous sommes simplement heureux de savoir que ce que nous croyons, nous avons aussi des frères dans le monde entier qui aussi partagent ces mêmes choses. Et c'est vraiment une joie pour nous. Cela m'amène vraiment, peut-être si je devais donner des vœux, c'est vraiment de souhaiter que, comme il est écrit dans Actes chapitre 2, c'est une écriture que lors de la dernière réunion à laquelle j'ai pu assister en tant que prédicateur, je l'ai lu, Actes 2, et puis, comme je suis sur mon téléphone, je ne sais pas si frère Nazaire va me dire, bon, je vais lire sur ma Bible à côté, Actes 2, verset 42, que son beau nom soit loué. Amen. Pour que le Seigneur bénisse son peuple aussi dans le monde entier, comme il a déjà fait. Nous nous sentons déjà bénis par tout ce que nous entendons au travers des retransmissions et tout ce que nous voyons. Vraiment, nous sommes heureux. Acte 2, je vais lire ça, le verset 42. Voilà. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le il là n'est pas écrit seulement pour le passé, mais c'est écrit pour que ça devienne aussi nous qui puissions faire la même chose et que ce soit la même chose pour nous tous partout dans le monde entier, que nous puissions persévérer dans l'enseignement des apôtres, pas croire aujourd'hui. Et si nous pouvons dire qui sont aujourd'hui ceux que Dieu nous a donnés comme des envoyés, nous voyons le ministère de l'heure qui est là et nous pouvons persévérer dans ces choses-là et que son beau nom soit loué. Et Apocalypse chapitre 2 pour terminer comme parole. Apocalypse chapitre 2, pas une prédication. Apocalypse chapitre 2, là, je la mets en liaison avec cette écriture-là, où il dit que, voilà, excusez-moi que je retrouve ça courtement, là où il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent, voilà, je connais tes œuvres, ton travail, le verset 2, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'est parce que ces frères persévéraient dans l'enseignement des apôtres qu'ils pouvaient vraiment se détacher de toute autre influence et demeurer dans ce que le Seigneur a fait. Donc, que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse mon frère Nazaire, mon frère Eric et tous les frères, et que vraiment l'année 2021, nous nous attendons à des grandes choses. Et j'aime le dire ici, dans notre assemblée ici, que frère Franck, que nous avons écouté pendant tant d'années, c'est devant nos yeux que frère Franck a arrêté de voyager. En 2019, nous aussi, nous avons formulé une demande pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Mais frère Franck a dit que je ne veux plus voyager. Mais sans toutefois savoir que 2020, là, il aurait coronavirus. Mais il a été conduit par le Seigneur, a dit qu'il est fatigué. Et nous voyons aujourd'hui que frère Franck ne voyage plus. C'est devant nos yeux que frère Franck ne voyage plus. Donc l'ordre, tu iras de ville en ville, là, devant nos yeux, c'est devenu quelque chose qui est en arrière. Maintenant, nous sentons, si nous comprenons cela, que le retour du Seigneur s'est davantage rapproché. Que Dieu vous bénisse et vraiment nous soutienne tous par ces quelques mots. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Richer, à partir d'Assini, en Côte d'Ivoire. Je vais demander à mon frère Zacharie d'intervenir pendant que mon frère Nicodème se prépare. Merci beaucoup, mon frère. Je transmets mes vœux à tous les bien-aimés sur la plateforme, à frère Eric qui nous a apporté une puissante parole par l'écriture d'Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 37 et au verset 39. Encore un peu de temps encore, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il insiste pour dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Par cette écriture, je transmets mes vœux à tous les bien-aimés qui sont dispersés sur toute l'étendue de la terre, qui sont avec nous sur cette plateforme, que Dieu puisse fortifier la foi de tout un chacun de nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons répondre à la question que Jésus avait posée dans Luc, chapitre 19. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous pouvons dire oui, il trouvera de la foi, car nous sommes là, nous croyons à sa parole. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les épidémies qu'on vient de le dire, le frère Richer, nous persévérons et très bientôt le Seigneur revient. Nous dirons adieu à tout cela. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il fortifie la foi de tout un chacun et qu'il soit avec chacun de nous jusqu'à ce qu'il reviendra. Maranatha. Maranatha. Dieu te bénisse richement, frère Zacharie. Pour ceux qui ne le savent pas, frère Zacharie, il est avec nous à Kinshasa ici. Que Dieu te bénisse, mon frère Nicodème, à partir de Paris. Vous avez la parole. Allô, allô? Oui, on vous écoute, frère. Oui, que le Seigneur nous bénisse richement tous ensemble. Que le Seigneur bénisse notre frère Eric. C'est toujours une joie de bénéficier de ce ministère. Que le Seigneur bénisse tous les frères qui ont été associés à ces programmes. Et nous pouvons rendre témoignage que le Seigneur nous a fait du bien. L'année touchant à son terme, nous voulons partager une écriture qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 8. C'est pour avoir le contexte. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, nous allons attaquer la dernière partie qui nous concerne, nous, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le vœu que nous voulons formuler pour la nouvelle année, c'est que tout un chacun de nous puisse continuer à aimer l'avènement du Seigneur, que cela soit un empressement dans le cœur, que cela soit vraiment un empressement dans le cœur, que nous puissions désirer de nos yeux voir notre Seigneur, ce glorieux Seigneur dont nous avons tant entendu parler au travers de plusieurs ministères, au travers de plusieurs dons. Nous souhaitons que chacun d'entre nous puisse avoir ce désir de vivement de le voir et que cela soit le sujet principal de chaque réunion pour que le peuple soit toujours prêt à rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse nos entreprises, nos maisons, que le Seigneur bénisse les ministères qu'il nous a accordés, que le Seigneur bénisse toutes les personnes que nous pouvons rencontrer et à qui nous pourrons témoigner de l'existence de l'œuvre de Golgotha. Maranatha, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maranatha. Dieu te bénisse, mon frère Nicodème.
Est-ce qu'il y a un autre homme de Dieu? Attendez, j'ai fait passer le frère Eric, j'ai fait passer le frère Richer, j'ai fait passer le frère Zacharie, j'ai fait passer le frère Nicodème. Y a-t-il un autre homme de Dieu qui est là, qui peut se faire signaler? Je voudrais me rassurer que je n'ai oublié personne. On est en famille, soyez libres. Y a-t-il un homme de Dieu qui est là, que je n'ai pas fait passer? Bon, alors, je m'en vais rapidement d'abord saluer. Frère Samuel a levé la main. Ah, frère Samuel. Frère Samuel, je ne l'ai pas. Ah oui, oui, ah oui. C'est d'ailleurs, je voulais d'ailleurs le saluer. Frère Samuel, vous êtes toujours à l'Est, c'est ça? Oui, bien-aimé. Ça fait déjà un mois que je suis à l'Est, mais néanmoins, je reste au Ghana. Ah, ok. Vous avez la parole, frère, pour saluer le frère. Merci beaucoup. Moi, c'est votre frère Samuel. Ici à l'Est, surtout, nous sommes avec le frère Baraka. Je voulais juste vous donner une salutation ainsi que vous relayer mes vœux d'une nouvelle année. Mais aussi, il y a une écriture que je voulais que nous puissions lire ensemble. C'est une écriture d'Ecclésiaste. C'est dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 10. Il est dit: il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et d'écrire avec justesse et vérité. Les paroles de sages sont comme des aiguillons et des recueils, et leurs sentences ressemblent à des clous bien plantés. Elles émanent toutes d'un seul et même berger. Que mon disciple n'y ajoute rien. On peut multiplier les livres sans fin, et le corps se fatigue à force d'études. Écoute bien la conclusion de tous ces discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car cela est l'essentiel pour l'homme. Amen. Amen. Ces écritures, ce sont des écritures tellement merveilleuses que nous pouvons prendre à cœur, surtout pour ces temps où nous nous préparons pour l'avènement de notre Seigneur. Les paroles que nous avons reçues, ce sont des paroles de justesse et de vérité, ainsi que ce sont des paroles qui ont été annoncées par un seul berger. Nous avons reçu une parole qui n'est pas sortie de plusieurs, comme nous l'avons écouté dans la prédication. Nous n'appartenons pas à un certain groupe de personnes, ni ne sommes conduits par une certaine influence, mais nous sommes tous conduits par l'influence d'un seul berger. Et ici, il est dit que nous, en tant que disciples du Seigneur, nous n'avons pas droit d'ajouter au commandement du Seigneur. Et en concluant, l'Ecclésiaste nous a dit que nous devrions avoir du respect pour Dieu et pour sa parole, ainsi qu'obéir à ses commandements. Ce sont là les vœux que je voudrais partager avec nos frères dans le monde entier. Ce sont des vœux de respect au commandement du Seigneur. Et comme le prédicateur du jour en a parlé, il a parlé de l'amour. Et comme Jean en parle, l'amour est un commandement que le Seigneur a donné à ses disciples. Et c'est par cet amour que la fois que nous avons agi et produit du fruit. Ainsi, mes vœux sont ceux-là, ceux du respect du commandement de Dieu, ainsi que celle de s'attacher à sa parole qui est la parole de vérité, lorsque nous tous, nous sommes dans la préparation pour le retour de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère. Dieu te bénisse richement. Amen. Amen, mon frère. Dieu te Voilà. bénisse aussi. Notre frère Samuel, pour ceux qui ne le savent pas, il est à l'est du Congo, hein, au Kivu, pour le moment. Il est au Kivu pour le moment. C'est ça, non, pour le moment? Tu es à Goma ou à Bukavu? Je suis à Goma, bien-aimé. Voilà, notre frère est à Goma pour le moment. Que Dieu te bénisse richement, mon frère. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Alors, nous Amen. allons
Je vais devoir vous transmettre mes vœux aussi pour cette nouvelle année. Avant de transmettre les salutations, je voudrais prendre avec vous Nombre chapitre 6, à partir du verset 24. Nombre chapitre 6, à partir du verset 24. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bonne nouvelle année à nous tous. Nous saluons notre frère Guy Tchoubangu à partir du Canada. Il y a notre frère Timothée et la sœur Dash qui sont là à Likasi. C'est à 120 km de Lubumbashi, à l'est du Congo, au sud-est du Congo, à près de 2000 km de Kinshasa. Il y a notre frère David qui est là, que nous saluons aussi. Dieu te bénisse richement, frère David. Il y a notre frère Georges Ilunga en Afrique du Sud, que nous saluons aussi. Notre frère Jafet Peniel, tous les bien-aimés, notre frère Yoel Kime, il est en Turquie. Que Dieu le bénisse aussi richement. Et nous transmettons les salutations de notre frère Gloria à partir de Nagasaki au Japon, qui salue tout le monde. Il y a le frère Borel qui est avec nous à partir d'Abidjan, qui dit que Dieu nous bénisse richement. Il y a le frère Djibré Emmanuel aussi qui s'est connecté. Notre frère Didier Soleil Onia à partir des États-Unis dit que Dieu nous bénisse richement. Il y a quel autre message nous avons rapidement ici? Il y a la sœur Ogi Kalonga qui salue toute l'assistance. Et nous avions aussi des salutations. Il y a notre frère Gentil, prédicateur, serviteur de Dieu qui est au Canada. Il y a notre frère Gloria que nous avons cité. Il y a le frère Carmel, je crois qu'il s'est déconnecté. Il est à Liège, en Belgique. Il dit que Dieu nous bénisse tous. Et par la même occasion, il y a notre frère Benjamin Chizenga qui dit que Dieu nous bénisse pour l'initiative. Bon, les bénédictions sont adressées au frère Nazaire. Je dis Amen, je les reçois. Alors, il y a un message de la sœur Ogi Kalonga qui dit que je cherche l'adresse de l'assemblée d'Ouvira pour y recommander un frère. Le message est passé à notre sœur Ogi. Je vais contacter le frère Mujabiro qui est à Ouvira pour avoir l'adresse de l'assemblée. Et je vous transmettrai déjà ce soir au plus tôt et demain au plus tard l'adresse de l'assemblée de Ouvira. Je vais contacter le frère Mujabiro pour qu'il nous fixe par rapport à l'adresse. Et il y a enfin la sœur Ripsime qui dit que Dieu nous bénisse tous, chers enfants de Dieu. C'est à partir de l'Arménie, je crois, où elle est pour le moment. Il y a notre frère François Mukendi qui dit aussi salutations à tous les frères. Et notre frère François est en Mbujimaï. Voilà, nous veillons le meilleur. Nous terminons par là. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il bénisse sa parole à nous. Et si Dieu le veut, si on a la possibilité de nous retrouver sur la même configuration le lundi, on vous donnera l'information en temps pour que vous soyez avec nous. Que ceux qui sont sur Facebook et nous tous qui sommes sur Zoom, que la paix du Seigneur soit avec nous. Bonne nouvelle année à nous tous. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse richement notre frère Eric pour cette riche bénédiction que le Seigneur a déposée dans nos cœurs au travers de la parole que nous avons entendue. Que Dieu nous bénisse tous et à très bientôt. Merci bien, mes frères et sœurs. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Bien aimé. Amen. Amen. Bonne année à vous tous. Merci. Amen. 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 À très bientôt, bien aimés frères. Frère Carmel, je vois qu'il vient de se connecter. Frère Makoka, Dieu te bénisse richement. Il est sur Facebook. Aux uns aux autres, que la grâce de Dieu soit avec nous. Et saluez tous les frères partout où vous êtes. Amen. Amen. Merci. Allez, au revoir, frère. Au revoir.